Hello, salam alaikum, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 2.0. Alors je mets mes lunettes pour pouvoir rentrer dans mon personnage de ByBHR Fuel. Donc vous allez peut-être voir une vidéo de moi qui chante un titre, l'oisiveté mère du vice, un titre que j'ai travaillé, que j'ai préparé, que j'ai mis du temps à mettre en place. Et j'ai été surpris par mon ami qui m'avait jamais vu chanter, qui à la fin de ma prestation me dit mais vraiment c'est ton truc, la chanson, oui non, l'écriture, genre oublie l'écriture, faut que tu te mettes dans la chanson. Je lui dis mais c'est Nisré. Je lui dis Raphaël, c'est pas quelque chose que je fais d'aujourd'hui, la chanson. C'est la chanson, écrire, chanter, c'est pas un truc qui date d'aujourd'hui, c'est un truc, ça fait longtemps. Lui, il croit que je viens de comprendre que je sais un peu me débrouiller en chanson. Attention, voilà. Donc, ça m'a fait rigoler parce qu'il me dit, oublie l'écriture, laisse tomber l'écriture, mets-toi dans la chanson. Mais la chanson, c'est un autre délire, la chanson. C'est un autre public. C'est un autre système. C'est une autre valeur marchande. Donc, de soi-même, de sa voix, de son image. Voilà, quoi. C'est quelque chose où il faut être vraiment dans le délire. Il faut vraiment être dans le délire pour se dire que on va demain faire des concerts, machin, des fans, patati, patata, un délire de psychopathe, quoi, vraiment, de psycho. Donc, c'était pour vous dire que parfois, vous savez faire des choses, mais vous ne les avez pas exploitées comme il fallait, ou peut-être pas au bon moment, ou bien vous n'avez pas le soutien à ce moment-là, mais c'est quelqu'un d'autre. C'est ça qui est triste dans ces histoires de talent gâché, talent fâché, comme disaient les autres. Je me souviens, je ne parle pas pour moi, je parle pour tous les petits, les plus jeunes qui ont un vrai talent, talent fâché, c'est-à-dire il est vraiment énervé, le talent, quoi. Mais il n'y a personne qui les débusque, et en fait, parce que chacun pense à sa poire, c'est tout. Et surtout, une histoire d'ego, on va en revenir à ça, c'est que parfois, et ça c'est, je sais pas si c'est propre à l'homme en lui-même, ou si c'est justement quand on est en réseau fermé, on n'a pas envie que l'autre il réussisse. C'est un truc de fou quand même. Alors que normalement, tu sais que quelqu'un, il a un talent quelque part. Toi, ce que tu veux, c'est que son talent, il arrive à l'exploiter. Il arrive à en faire quelque chose. Regardez l'embrouille avec Maître Chips. Il s'est barré, il a signé chez TF1. Il a lâché son producteur. Regardez. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils prenaient de la thune, ils sont millionnaires, les mecs. Comment des embrouilles des millionnaires, comme disait l'autre par rapport aux embrouilles entre Bouba et machin, et Rof, Patati, c'est des embrouilles de millionnaires. Mais là, regardez, il y a un problème. Comment ils étaient ensemble depuis le début? Je ne vais pas donner son nom, ça sert à rien. Ils étaient ensemble depuis le début. Ils travaillaient à la section d'assaut, patati patata. Ils commençaient à prendre des thunes. En plus, Gims, il n'était pas content parce qu'il ne touchait pas assez. Pourquoi tu ne payais pas, frère? Pourquoi tu ne payais pas comme TF1 va le payer? Ah merde, mais frère, tu viens d'en bas aussi. T'es pas un mec, t'es pas un gavé. Je sais pas, je te connais pas personnellement, mais t'es pas un gavé. Donc pourquoi t'as gratté, t'as voulu gratter sur Chips? Chelou, chelou. Donc vous voyez qu'on a un réel problème de compréhension. Alors cette histoire de division des Arabes, les Noirs, patati, patata, non, non, non. Mais il n'y a personne qui va exploiter l'autre. Est-ce qu'on se comprend bien? Est-ce qu'on se comprend bien? Il n'y a personne qui va exploiter l'autre. Si ce n'est pas pour tous essayer de gratter ensemble, mais il n'y a pas, on va dire, ouais, le rebeu, il gratte sur le Renoir, Vous comprenez où je veux en venir ou pas?
Parce que c'est quelque chose qui se sous-entend, que je sous-entends, parce que je le vis quelque part, je le découvre aussi en même temps, et que voilà, quoi, on a aussi, on est son propre sélectionneur. On, on aime avoir cette impression de, de, de- de pouvoir. Moi, si je veux, je ferai de toi un bidule chouette. Mais bon, j'espère que vous avez bien compris que moi, le success story, patati patata, ma meilleure success story, j'ai 2 enfants. Wallahi billahi. Ma meilleure success story, c'est mes enfants. C'est mes enfants. Et c'est leur mère que j'ai rencontrée et que j'ai follement aimée. Donc voilà, ma full success story, c'est ça. Donc, j'en demande pas plus. Juste que vous vous abonnez pas, pas de pouce bleu, pas de pouce jaune, rien du tout. Et surtout, ne vous abonnez pas. Allez, ciao, ciao sur le 2.0. Bye, BHR. Je me rends, mais les armes à la main, les armes à la main. Allez, ciao, à bientôt.